que l'histoire, je la connais aussi un petit peu. Ouais. Donc, je vais pas rentrer dans un truc où je vais essayer de l'avoir de manière extrêmement objective. Il y a plein de choses. Tu sais, pour moi, il y a pas une vérité. Tu vois? Donc, Tout à déjà, fait. on peut nuancer en fait les propos dans le truc de se dire, ouais, mais si un tel, si un tel. Si on se recentre sur nous, par exemple, au demeurant, à la naissance, on a Le tous. même. Ouais, je suis d'accord. Le même temps, le même machin. Oui, je suis d'accord. Un mec, un jour, il m'a dit Lionel, des fois, on comprend pas comment tu arrives à aborder autant de sujets complètement différents. Et tu vois, ça veut pas dire que je les applique ou que c'est mon domaine d'activité, mais il y a une force d'observation déjà. Et après, derrière, bon, bah écoute, tu as des facultés, tu vas retenir, tu vas machin, et derrière, tu transformes comme tu veux en fait pour ta vie. Tout à fait. Au-delà de ça, euh, pour moi, au départ, je pense que on est tous dans le même game au départ. Je suis entièrement d'accord. Au départ, on enlève, tu sais, ceux qui ont eu des défaillances à la naissance et tout. Bon, ben, ce n'est pas, ils sont venus travailler autre chose. C'est pas de leur faute. Il y a quelque chose d'autre en fait qui les attend, tu En vois. tout cas, qui est. En Qui tout sont cas, pour eux. en tout cas, si Ouais. on doit parler de la majorité, peu importe la couleur, peu importe d'où tu viens et comment tu t'es habillé, techniquement, il y a un truc de l'ordre euh, de ce que tu dégages et de qui tu es en fait, déjà pour commencer. Mm. Premièrement, il y a ça. Deuxièmement, il y a, alors évidemment, on ne va pas faire les mecs où on va se dire que ouais, en fait, il y a la même difficulté. Ça, c'est une conscience, on en est conscient. Je te rejoins par rapport à ça. On en est conscient. Qu'il y a de toute façon, chaque personne a ses contraintes à gérer. Mais évidemment, évidemment. Et tu sais, Il y a des parents riches, il y a des parents pauvres. ouais, c'est ça. Il y C'est à a toi de gérer en fait. un la plus façon clair, dont tu plus fais la foncé. chose. Exactement. C'est d'accord. Tu sais, il y a un mec quand la dernière fois que je suis parti à Paris, donc le mois dernier, j'atterris avec, je croise dans l'avion le proprio du local que je suis en train d'aménager Ok. pour monter la structure agro-transformation et tout. Ok. On s'entend super bien, c'est un Guadeloupéen qui a une vision, elle est juste incroyable. Ce gars, ouais, mais je suis béni de rencontrer des gens comme ça aussi. Mais je sais que je le mérite au fond de moi, le gars. Exactement. En fait, tu le crées parce que ton Ouais. énergie l'apporte là. Exactement, en fait. Donc, exactement, on va exactement. sentir. Mais mon énergie l'attire, mais elle l'attire parce qu'en fait, je sais reconnaître. Tout Tu vois, à fait aussi. je suis en gratitude par Tout à rapport à fait. ça. Ouais. Proprio, c'est une balle atomique. Il a compris le truc direct. Tac, on se rencontre dans l'avion, on passe les 8 heures de vol quasi on s'est assis que pour les phases d'atterrissage et en fait et de décollage. Mais on a passé un moment extraordinaire. J'ai l'impression que j'étais dans un salon posé en train de parler avec un grand monsieur et qui me donnait en fait sa vision et tout. Le problème qu'il y a, c'est que tu sais, tu prends l'exemple de la poulpe. Ok. Non, je connais pas. La poulpe, ça vit environ 1 an et en fait, quand ça fait des petits, en fait, les derniers instants, qu'est-ce qui se passe? En fait, il passe son temps à transmettre ce qu'elle sait déjà. Ok. Mais quand elle transmet ce qu'elle sait déjà, ce qu'elle a transmis, elle a transmis ce qu'elle a expérimenté plus la poulpe d'avant. Oui, tout à fait. Non, là, on parle juste d'une poulpe où son taf, c'est de se nourrir et compagnie. Ok. Mais au-delà de ça, donc tu apprends que même si demain, elle apprend qu'une bouteille en verre, c'est du verre et que ça peut couper sa tentacule, tu verras que ses enfants et tout le reste de sa descendance, il n'y a personne qui va toucher une bouteille en verre. Ou ils iront à tatillon. Ok. Parce que cette matière-là, Et c'est ça, enregistré. c'est Non, enregistré, ouais. c'est une dinguerie. C'est ça ce qui est important. On parlait du transgé au Tout à début. fait. Et ce qui est important, c'est de savoir qui tu es la puissance. Au final, quand on remonte l'histoire, ça veut dire que en fait, le gars qui est sur le terrain, il te parle de Cheikh Anta Diop et compagnie. Bah, en fait, ce sont ces mecs qui sont venus mettre en lumière notre force et ce qu'on possédait déjà en fait. Donc en fait, aujourd'hui, tu vas rougir de quoi? À quel moment tu vas te dire ouais, mais en fait, moi je suis moins, je suis plus. Si depuis cette énergie-là, moi mon mantra par exemple, c'est j'ai du sang royal qui coule dans les veines. Point trait. Excellent. C'est mon mantra. C'est pas genre je suis royauté. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe en fait à partir de ça? Vrai, pas vrai, peu importe. Mais je peux pas oublier que les ancêtres, c'était des dingueries. Donc ça veut dire que dans la continuité de la dinguerie des ancêtres, bah en fait voilà. Donc je peux plus être touché par ce truc de ouais, le truc, et après il y a aussi ce truc de, imagine si on prend l'exemple par exemple des béquets. Ok, ils se sont construits un patrimoine, c'est puissant et tout. Bon bah alors maintenant on a fait cette observation. Elle est où la pieuvre pour 30 mètres de dire écoute, moi perso Lionel,
je suis une merguez face à eux. Tu vas passer à la grandeur, à l'immensité du truc et force est de reconnaître, c'est-à-dire que dans l'observation, non mais c'est un truc, tu vois, il y a l'effet de l'histoire. Oui. Ça te fout le seum. Moi, je te dis que je suis un ancien très enragé, tu vois, de tout ça. D'accord. J'ai appris à changer ma conversation sur beaucoup de choses. C'est très bien. Et en fait, à me dire quoi? Waouh, mais en vrai, la façon de gérer le SNES, mais elle est magnifique en fait. Bravo les gars. Donc déjà, je prends ça. Tu vois? Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi, putain. Là, je prends ça. Ok, d'accord. Bon, maintenant, je peux pas m'asseoir à ta table, c'est sûr, je le sais. Par Pour contre, l'instant. alors déjà d'une pour l'instant. Ok. Et deuxièmement, ben tu vois, on vient de se serrer la main. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça veut dire que là, je suis plus tout seul. Mais si dans le je suis plus tout seul, dans ce que je viens de te dire, il n'y a pas de congruence et dedans, je vais mettre de l'ego. Je vais dire, ouais, mais en fait, imagine, là, regarde, là, il a son studio et tout machin. Donc là, tout de suite maintenant, vas-y, moi, je suis chez ma grand-mère. C'est-à-dire que tout de suite maintenant, il a plus que… Non, mais c'est une conversation et c'est ça qui nous tue. C'est vrai. C'est ça qui nous tue. Ouais, je suis d'accord. Ouais, nanani, nanana. Et en vrai, limite, je peux avoir cette conversation de me dire, ouais, mais en fait, si je viens lui apporter ma science à moi, mais c'est-à-dire Moi, qu'il il va y en a prendre… plus. Et alors, le fait qu'on ait plus, c'est limite lié à l'instinct de survie et je peux le comprendre. Moi, je suis vraiment dans les trucs. Mais attends, je vais te le donner. Vas-y. Mais que tu dises, ouais, mais en fait, moi je vais apporter, mais lui, il va avoir plus que moi le fait que… Et ça, c'est grave, ça. Ça, c'est grave. Plus que moi. C'est une dinguerie, ça. Et ça, c'est la gangrène qui te fait commencer par couper ton WAD et après tous les membres de ton corps et tu ne marches plus et tu deviens immobile. L'homme tronc, c'est vraiment celui, bon alors ça existe physiquement, mais c'est celui qui en fait s'est complètement enchaîné l'esprit, le mental, sa santé mentale, tu sais, le cœur, tout, tu vois, son énergie, Ouais. il l'a enchaîné. Elle est invisible, la chaîne. Alors évidemment, oui, il y a plein d'ingrédients qui fait que celui qui est en face, t'inquiète, hein, la longueur d'avance qu'il a, il continue de la conserver Exactement. en faisant en sorte de continuer à trouver des nouveaux systèmes qui font que tu restes encore dans ce truc de truc. Mais si tu dis, eh, vas-y, c'est quoi, viens, je sors du bateau. Imagine un instant un bus qui fonctionne, qui roule. À chaque fois que tu as envie de te barrer du bus parce qu'il y a une mauvaise ambiance, en vrai, tu sais que si tu sautes, il y a une jambe qui peut sauter, tu peux te faire mal. Ouais, tout à fait. Eh ben, c'est comme si un jour tu dis quoi, tu sais quoi? Eh, vas-y, nique sa mère, je perds une jambe, mais je peux plus être là en vrai. 1, 2, 3, 4. Mais le bus, il a plus d'intérêt en fait d'avancer parce qu'il n'y a plus personne dedans. Ouais. Les gens, ils sont à l'extérieur du bus. Mais moi, j'ai perdu une jambe. Toi, tu as perdu un bras. Mais grâce à ta jambe, en vrai, j'ai truc et moi, il me reste mon bras, j'ai perdu qu'une jambe. Tout à fait. Et à partir de là, en fait, on reconstitue, tu vois, l'appareil même. Exactement. Et donc, à partir de là, tu… Encore beaucoup plus fort. Mais laisse tomber. Beaucoup plus fort. Laisse tomber. Parce que si j'ai perdu ma jambe quand je tombais, c'est que c'était sans doute le membre le plus faible que j'avais dans mon corps. Tu vois, et toi, tu as conservé la tienne. Donc, c'est-à-dire, c'est la plus forte. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, je vais dans le cerveau collectif dire quoi? Bah, vas-y, je prends le truc et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Mais c'est comme ça en vrai. Mais t'imagines l'énergie. Mais tu sais, ça prend tellement d'énergie d'être en colère. Et je te parle d'un truc que, genre, c'était ma spécialité. Je peux pas faire le mec aujourd'hui, le sage, ouais. Et aujourd'hui encore, ça m'arrive encore d'être en colère, tu vois. Mais je suis capable de sortir du truc en mode, qu'est-ce qui s'est passé là, frérot? Tu t'observer, te dire, ok, bon, j'ai été en colère à ce moment-là. Bon, il y a eu ça. Qu'est-ce qui est venu me titiller? Ouais, Et donc, comment je transforme ça en fait? tout à fait. Bah avant, tu vois, ça pouvait être la boule de nerf, le truc, et puis on grandit, on prend du galbe en fait dans tous les domaines de notre vie. Et celui-ci, pour moi, ça me semble un ingrédient incontournable en fait pour répondre à ce qui s'est passé là en fait. C'est quoi bien payé, ça veut dire quoi en vrai? Par rapport à quoi? Tu sais, ça veut pas dire qu'en fait, t'as des gens, tu t'imagines que waouh, et des fois tu te dis ouais, mais ces messieurs, ils sont bien payés. Tu sais, les enseignants, ils galèrent aujourd'hui. Hein. Nous sommes d'accord. Et ils sont en galère alors que c'est eux qui transmettent. Et déjà, ils font la garderie pour tes enfants. Ils transmettent ce que toi, tu n'es pas en capacité de transmettre ou que tu n'as pas le temps de transmettre. En plus, quand il y a une embrouille, bah en fait, ils se retrouvent des parents contre eux. C'est pas tout le temps le cas, je grossis le truc, mais c'est ça aussi, tu vois. Et je pense que pour je pense qu'une communauté ne peut pas en fait s'élever s'il n'y a pas de transmission, tu vois. C'est pas respecté ce truc-là. C'est pas vraiment finalement
tout un chacun qui fait la transmission en fait. Exactement. C'est un groupe qui fait la transmission. C'est pas une seule personne qui fait la transmission. Mais les choses ont changé avec la vie. Je te disais, tu vois, quand j'étais petit, Monsieur Hachi, je me rappellerai toujours de son blaze au primaire. Je me rappelle des enseignements et des cours qu'on avait avec lui. Je te parle du primaire. Alors oui, on me dira, Lionel, t'as une mémoire. Ok, d'accord. Mais c'était tellement juste, c'était tellement bien fait. C'était tellement fait depuis un autre appareil de je me lève pour aller travailler et machin. Un mec comme Hachi à l'époque, je fais le malin. Mais ma mère, elle me monte en l'air. En plus, surtout la catcheuse de daronne que j'avais, tu vois. Il y a pas, elle va venir devant l'école et s'embrouiller avec eux. Mais ça va pas ou quoi? Mais tu vois, ce mec-là, déjà, ça veut pas dire qu'il est bien payé ou pas bien payé ou autre. Mais donc, dis que c'est un travail d'équipe. Il y a une vocation, c'est un travail d'équipe, il est soutenu. Qu'est-ce qui le force à Noël de venir chez moi pour m'offrir ma guitare? Mais les gars, de quoi on parle? Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a des mecs encore qui existent comme ça. Mais putain, ils sont en galère parce qu'en fait, on va te dire, ouais, mais c'est Messi Capon en lolage. Non, frère, en vrai. Parce que, et même s'ils en gagneraient beaucoup en vérité, si tu mets le. Tu sais, c'est comme le mec qui te dit, je prends 10 000 par mois. Ouais. Mais s'il prend 10 000 par mois et qu'il travaille 20 heures par jour, quand tu rapportes au taux horaire, en vrai, il est en dessous du SMIC, le mec. Ouais, tout à fait. Donc, oui, 10 000, ça te paraît machin, mais il est payé plus bas que le SMIC. Et c'est pour ça que c'est une question de perception à chaque fois. Tu vois, de te dire, ouais, en fait, j'ai pris un billet, mais en fait, ouais, d'accord, si tu veux, frère. Mais en vrai, moi, entre-temps, j'ai pris moins, je suis parti à la rivière. J'ai vu un lever du soleil en une journée, un lever du soleil, un coucher du soleil. J'étais à la rivière, à la plage avec des amis, j'ai kiffé. Waouh, incroyable. Et entre-temps, j'ai croisé 2 personnes, tac, on a pu parler un peu business, on se revoit cette semaine pour machin. Ça y est, je suis bien, moi, je suis bien. Et c'est beaucoup plus qualitatif que ouais, d'être dans le faire. Dans le faire, où tu essaies de contacter des prospects et compagnie, ou d'aller chercher les personnes qui font que ton projet va grandir. Alors qu'au final, en fait, attirer les personnes juste en te déplaçant, en allant, on en voit, etc., de créer une vraie connexion qui va te mettre en connexion avec un tel qui va te connaître, un tel qui va te connaître un tel. Il n'y a pas meilleur en fait. Carrément. Et donc qu'est-ce que je vois par rapport à ça? Je suis désolé en fait, c'est tout. Je suis juste désolé. Je suis désolé pour celui qui pense que on va se lever le matin et ça y est, ce gars-là il a un business, donc en fait c'est une dinguerie. Je suis désolé pour l'entrepreneur aussi qui pense qu'en fait c'est illimitix et qu'en fait il faut aussi se tenir prêt à être compétitif dans le domaine, sans parler de concurrence ni rien, juste avec soi-même. C'est-à-dire, je sais pas si demain, ça se trouve que dans 5 ans, je vais revenir, mais tu auras un matos de ouf avec, tu vois. J'espère pas dans 5 ans. Non, mais j'aime bien toujours dire large, comme ça choque un peu les gens et j'espère que ça sera demain ou cet après-midi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que t'imagines que là, mais c'est déjà très bien comme ça. Mais tu vas pas continuer tout le temps comme ça. Tout à fait. Moment, tu vas. Et donc, il y a toutes ces choses. Et on n'était pas à l'intérieur du navire pour porter le jugement de dire ouais, mais en fait, il y a ça qui a été mal fait, ça c'était mal compris et tout. Donc, toutes ces choses, ce sont quoi? Ni plus ni moins. Les gens, ils se jugent eux-mêmes. Tu vois, de toute façon, les réseaux sociaux, moi, j'ai une conversation avec ça. Moi, déjà, je t'explique. Hein. Je like les posts de mes potes. Même si j'ai pas vu ce qu'il y a dessus, ils passent devant moi, mais je le like. C'est gratuit. C'est juste, voilà, exactement. Tu donnes la force. Ça. Frère, vas-y, je like. Des fois, ça se trouve, même pas, ils le savent. J'ai même pas vu le truc, mais je like. Mais je peux pas passer. Sinon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même toi, tu veux pas mon bien. Si tu penses que je passe mon temps à regarder tes posts, c'est que derrière, je fais rien. Mais je like parce qu'en fait, c'est gratuit le truc. Mais tu vois, d'aller sous des commentaires et d'être vénère. Non, tu peux par exemple débattre sur un commentaire. Ouais, peut-être t'es pas d'accord. Toi, perso, avec tel truc. Voilà, un échange. Mais les réseaux, c'est tellement devenu un truc de. Comment on peut expliquer ça? Ça peut autant être une force de dingue parce que ça va t'apporter du business, machin, du prospect et tout. Et autant ça peut te monter en l'air et en vrai. Et donc ce truc, il faut avoir, je pense, un rapport un peu équilibré avec tout ça. J'ai une amie hier qui poste un truc, tu vois, genre sur un paquet de Pringles. Quand tu l'écrases et tout machin et que ça passe au microscope, en fait, il y a des bactéries. D'accord, ok. Dinguerie, donc tout le monde crie waouh machin, le truc il est partagé de ouf. Frérot, c'est archi fake en fait. Non mais en vrai, pourquoi je te dis ça? Parce que déjà en fait, pour avoir fait un peu de science et tout, et moi je suis un gars, je kiffe trop les sciences, la nature et tout.
Bon, là, on parlait d'une bactérie que tu retrouves que dans le sable. Donc, le mec, il a pilé. Quand tu zoomes, en fait, ça peut ressembler, tu sais, le sable du Pringles et compagnie. Ok. Alors déjà, bon, je dis pas que c'est cool de manger ça parce que c'est transformé de ouf. C'est sans doute de la merde. Mais il y a d'autres façons de dire que c'est de la merde que de carrément créer, en fait, une panique. fausse, De créer une panique et une peur dans la tête des gens pour dire quoi, mais en fait, alors déjà même le fabricant, en fait déjà lui, mec, ça porte le truc, il a été partagé, vu je sais pas combien de millions de fois, ça porte préjudice à sa marque. Peut-être qu'il y a d'autres sujets qui pourraient porter préjudice, mais au moins qu'ils soient connectés à la réalité. Et là, en fait, les mecs, donc ils écrasent. Donc là, tu sais, le Pringles, on va dire paprikaté, couleur un peu jaunâtre. Donc ça peut ressembler au sable, machin et tout. Et moi, mais même moi, je suis pas un chercheur. Je suis rien. Je regarde le truc, je dis mais c'est chelou ce truc. Moi, je pourrais pas gober ce truc direct. Eh ben, je sais que dans les peut-être les 3-4 millions de gens qu'on vu, il y a 95% d'entre eux, ils se sont dit ouais, c'est une dinguerie en fait. Ça apporte ça des vers et tout. Et quand bien même ces vers existeraient, quand bien même, Ouais, tout à fait. en fait, on a les acides gastriques nécessaires pour dès qu'ils arrivent, parce qu'en fait, si on doit parler de cette bactérie, elle n'est pas que dans la Pringles. Parce que s'il faut que tu mettes tout à la loupe, tu vas devenir très vite un mec qui va faire le ramadan toute ta vie. Exactement. Tu vas arrêter de Non, mais manger. Tu manges même pas de fruits, tu manges rien du tout. Tu manges rien. Tu manges rien. Tu passes à la loupe. En plus, maintenant, les matos, ils sont de qualité. Ils arrivent à te sortir des zooms avec une qualité incroyable. Honnêtement, là, même sur ta peau, déjà, il y a des dingueries qui se passent. Quand tu commences, tu te dis, mais en fait, et tu sais, c'est ces trucs qui sont relayés que tu te dis, mais c'est quoi le but final? Et quand tu vois les gens le relayer, ils sont à fond dedans et tout machin, en mode, ouais, j'ai apporté un truc de dingue et tout, tu te dis, mais frérot, t'es pas dans le… Non. Pas du tout dedans. Non, mais non, là, ce que tu es en train de m'envoyer, moi, je travaille pas pour Pringles, j'en ai rien à foutre, mais en vrai, et puis, je suis conscient que c'est pas un truc de fou à manger. Mais d'aller là, non. Tu vois, genre, ça se fait pas, tu vois, c'est pas cool. Et c'est ça le problème des réseaux. Le mec, tac, derrière son écran, il va te dire, ouais, non, moi, si, l'autre fois, je vois des trucs, ouais, Kalash, il a été voir le ministère, ouais, mais c'est pas sa place, ouais, mais c'est sa place, et pourquoi les artistes, et pourquoi pas… En vrai, les gars, imaginons à l'instant que ça a fait avancer le débat. On prend toutes les options, on est en galère. Exactement. On est en galère, on prend toutes les options. Le mec, alors oui, peut-être, machin, il y a des façons, des trucs, si tu veux. Mais ça, c'est ta perception des choses. Le mec, il a eu une opportunité, il a envoyé un message, un courrier, une opportunité, machin, il était sur Paname, c'est fait quoi? Fallait qu'il ramène toute la Martinique avec lui à l'Elysée, mais vous êtes des ouf les gars. Il a jamais dit qu'il était le porte-parole de truc. Le mec, il envoie du son. Depuis le début, il est là à dire que oui, à promouvoir la musique caribéenne sur plusieurs supports. On entend, ouais, mais en fait, c'est un combat qui va peut-être pas t'intéresser toi parce que tu fais pas de la musique. Mais le petit là, qui est dans son studio ou dans son blog, qui est en train de faire un truc, ben peut-être que le travail qui a été fait en amont, ça va lui servir lui demain à avoir très vite une mise en lumière parce que machin. Donc déjà, merci. Tout à fait. Ben, on n'est pas là pour rien au final. On n'a pas fait les JO. Là, il n'y a pas eu une représentation aussi extraordinaire des Noirs pendant les JO. Mais carrément. Ça a été tout un cheminement pendant les 20-30 ans derniers, ces 20 dernières années en fait. Carrément. Donc au final, Il travaille la cafette quoi. Oui, Tu vois, c'est- carrément. oui, c'est exactement ça. Carrément. C'est exactement Et quand je vois ces trucs, je me dis, mais en vrai, tu sais, parce que finalement, bon, le gars, il gagne quand même bien sa vie. J'espère technique- pour lui quand même. Non, mais techniquement, la vie chère, c'est quoi pour lui? Tu vois, viens, on rentre dans le truc. De ce côté-là. En Ok, matière, ouais, parce que j'avoue, tu veux essayer de te dire, ouais, mais en fait, le gars, il peut personnaliser le ça débat, peut. tu vois. Ouais. Ouais, ben, en fait, à cette heure-ci, que ce soit à Monaco ou en Guadeloupe, je suis pas sûr que ce soit un truc difficile pour lui, tu sais, le pouvoir d'achat, tu vois. Je pense pas qu'il se pose la question. Par contre, il se rappelle de je viens de là. De aujourd'hui, en fait, j'ai des millions de personnes qui me suivent. J'utilise ce truc pour pouvoir mettre en lumière des trucs. Ouais, bah écoute, merci frérot. Et après, ça donne ce que ça donne. Mais vas-y, on va pas te boycotter. Tes sons, ils sont bons. On kiffe ce que tu fais et c'est bien, tu vois. Mais on est obligé de trouver et c'est pour ça et c'est là où ils se régalent les autres. Parce que imagine quand tu vois un truc comme ça. Moi, je suis un béquet, frère, parce que c'est bien beau. Hein. Attention, hein. Regarde le truc. Parce que tu sais, je suis guadeloupéen, je suis profondément guadeloupéen. Vraiment, je kiffe ma culture de ouf. Mais imagine là demain, tu sais, tu fais une projection. T'as un béquet, mais genre en mode pareil. En fait, on utilise un autre terme. Oui. T'as exactement le même pouvoir que ce gars-là. On te laisse l'île entière, elle t'appartient. Putain, mais
Je sais exactement où est-ce que tu vas en venir. Je sais exactement où est-ce Franchement, pour être tout à fait transparent, que tu fais pareil. J'ai fait pire pareil. frérot, Nous pire. sommes d'accord. Pire Nous frérot. sommes Je entièrement pense que je fais d'accord. pire. Je pense que je fais pire. Nous sommes d'accord. Attends, j'ai en face de moi des gens. Ça m'achète mes produits. Je les vends 4 fois le prix. Ça bronche pas, ça m'achète mes produits. Mais vous êtes qui pour que je puisse… c'est quoi le truc? En plus, le gouvernement me donne carte blanche, verte, tout ce que tu veux pour que je puisse me régaler. Moi et mes copains, on est 4-5, on possède Nous sommes entièrement d'accord. tout un coin du globe. On possède tout un coin du globe. Tu veux faire quoi? Et en plus, quand vous essayez, tu sais, c'est comme si tu as envie de lancer une caillasse à quelqu'un, mais tu vois, c'est genre, tu vois, tu sais, nous, ni roche rivière. Tu vois, tu peux prendre une roche de rivière et frère lui mettre un vrai coup de caillasse. Et non, on va chercher quoi? Un grain de sable. Tu sais, pour lui, on pense que, mes frères, en fait, est-ce qu'à un moment donné, il s'est créé quelque chose? Non. Tu sais pourquoi? Parce que quand un mec comme Kalash, il va ouvrir sa bouche ou le R, c'est exactement la même chose pour moi. Il y a des supports qui sont différents selon les possibilités des gens. Là, ce qu'ils disent, ils sont partis à Paris. Je trouve ça magnifique. Ils ont fait des actions, ils ont fait des trucs. Mais en vrai, hein, il y a un entier, un jour, tu sais, parce que j'aime bien, tu sais, ça relaie les vidéos et tout. Le R, là, il est là toute sa vie, il est en train de mener un tailleur, il est dans la rue. Mais pendant qu'il est dans la rue, il gagne pas sa croûte. Et combien de bien penseurs lui ont dit, bah, frérot, franchement, le combat que tu fais, c'est lourd. Vas-y, viens, j'envoie un 50 balles par watt parce que je sais qu'il faut que tu continues le… Moi, j'ai pas la force de faire ce que tu fais là. Je sais pas comment gérer le truc. Nous sommes entièrement d'accord. Ben, écoute, moi, mon soutien, c'est pas d'aller balancer des trucs, ni de cramer, ni de me battre avec les condés. C'est pas mon soutien. Mais par contre, je peux te soutenir de cette façon-là. Ou peut-être, je peux m'asseoir sur une table et on peut faire un cerveau collectif et voir comment ça va être ma forme de soutien. Ou mon soutien, c'est frère, chez moi, j'ai un régime de bananes. Vas-y, je te l'apporte, qu'est-ce qu'on fait? Mais on préfère garder l'énergie pour dire quoi? Ouais, en fait, tu sais, de légitimer, tu as des choses. Genre, en fait, mais déjà, l'illégitimité, c'est d'être noir, en fait, aujourd'hui dans notre société, à la base. Donc, déjà, en fait, il y a un truc qui nous lie, en fait, dans le truc de… La difficulté, elle est dans le truc de se dire, on est des Renois, tout est difficile pour nous. Donc, c'est déjà, je pense, l'ingrédient numéro 1 pour se dire, pour créer quelque chose, tu vois, ou pas, mais… On ne te demande pas de suivre une cause, mais genre ferme ta bouche quand le gars il est en train de faire un truc que toi tu n'es pas capable de faire. Exactement. Donc, que ça soit l'action de Kalash, du R, d'un Tolassi, de ce peu importe, et tu mets la conscience que tu veux dessus. Si demain il baisse la facture, bah, tu parles plus en fait, tu vois. Vous n'êtes pas capable de suivre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu n'es plus en train de te dire, ouais, mais en fait… mais c'est égoumé, avait la police, bite, avait Babylone, machin. Tu te rends compte le truc? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, ils sont là, il y a des mères de famille. C'est pas que j'ai cité que des gars. Parce que de ceux que je vois le plus, mais il y a des nanas qui sont là, elles ont des enfants, elles vont déposer leurs enfants à l'école et puis après, elles vont militer et tout. Elles peuvent se prendre à n'importe quel moment un flashball dans la gueule et tout pour défendre tes droits. Et toi, tu te dis quoi? Ouais, mais regarde, ils ont encore barré, tout machin, le truc. Ouais, mais c'est ce qui a fait que mon commerce, je suis pas pour que tu casses la boutique des gens, par contre, tu vois, ou des commerçants qui sont là. Mais ton action, c'est quoi le truc? Est-ce qu'elle fait, regarde, pour les vaccins, 80% de la population guadeloupéenne n'est pas vaccinée. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a, ils sont partis se taper avec des condés pour dire non, on veut pas en fait. Et aujourd'hui, ça queen. Ouais, mais tu vois, maintenant, le vaccin, ça fait un truc sur les menstrues, machin, les trucs, ils sont malades, les gens, ils ont des maladies, ils savent pas, mais tu vois, ok. Ben, il y a qui dit, ouais, au fait, les gars, merci parce qu'en fait, ouais, j'étais à 2 doigts, peut-être que j'aurais respecté le truc, mais heureusement que vous étiez là parce qu'en fait, tu sais, c'est ce truc de reconnaissance, tu vois. Tu reconnais en fait ce qui a été fait. Et je trouve que on a ce truc où, tu vois, par exemple, on veut être reconnu de ouais, mais t'imagines, Guadeloupe, terre de champions, on a envoyé des champions, on regarde le nombre de médailles qu'on a ramené. Ouais, effectivement. Mais on ne doit pas aller chercher la reconnaissance que là-dedans. La Guadeloupe, je crois, si je dis une bêtise, il faudra le rectifier, mais pas le couper. Mais je crois que c'est le département qui envoie le plus de jeunes étudiants qui deviennent des ingénieurs. Ah, ça, je savais pas vraiment. Il faut regarder avec Calistat et tout, ils sont très bons sur ça. Qui forment. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font eux? Bah, du coup, après, pour trouver du taf, ils restent en hexagone. Oui, tout à fait. Ils rentrent pas au bled parce que, bon, bah, écoute. Il n'y a pas les types de postes. Il n'y a pas les types de postes, mais quelque part, s'il n'y a pas les types de postes, il y a aussi la possibilité de les créer, tu vois. Mais au-delà de ça,
Le mec il est là, il va prendre son poste d'ingénieur, il y a une boîte qui va le recruter, il va commencer sa carrière à 3K, 3K5 et tout machin, il va avoir un rôle de cadre et tout dans sa boîte. Et là, je suis très gentil quand je dis les tarots, hein. Je sais que voilà et en fait derrière lui quand il va acheter son paquet de pâtes, il l'achète 60 centimes. Enfin je connais pas les tarots des trucs, mais il l'achète pas 4 balles. Donc il réfléchit à 2 fois, il se dit. Et il y a aussi ce truc j'ai une amie qui était juriste, elle était à Dublin. Elle a demandé à faire donc tu vois, elle venait souvent en Guadeloupe voir sa famille, kiffer avec ses potes et tout. Donc ses potes blanches. Et en fait, elle les a saucés en mode vas-y, venez, on se monte un truc, on se fait muter. Comme ça, on peut gratter, on peut continuer. À côté, on monte une structure, on se met en place. Ses potes ont été mutés par elle, alors que c'est elle qui a sa famille ici. Après, tu peux mettre des conversations là où tu veux, mais tu as des exemples. Tu te dis, ok, bon, tu vois. Alors, est-ce qu'il faudrait pas se dire, bon, écoute, bon, ok, c'est comme ça, bon, je vous montre que je vais jusqu'au bout, sacrifice, vas-y, tu sais quoi, j'essaie pas de me faire muter, je quitte ce que je fais là et je crée directement, je vais rester en chien pendant 2-3 ans, mais je suis chez ma famille. Donc, il y a aussi ce truc de, moi, combien de fois, quand je me suis cassé la gueule, je suis retourné vivre chez ma grand-mère. Il y a quoi? Tout à fait. Mais il y a quoi? C'est quoi le problème? Chez ma grand-mère, c'est chez moi. C'est quoi le truc? Combien de fois, je te le dis il n'y a pas si longtemps que ça, mais combien de fois où il y a une difficulté, un truc, je vais chez ma grand-mère. Mais genre, ouais, putain, à Casamoun, tu sais, t'entends des phrases qui, en vrai, dans notre position, on part avec beaucoup de, je ne vais pas appeler ça des handicaps, mais on part avec beaucoup de points faibles, tu sais, des trucs que dès le départ. Dans cette position-là, tu vois, en fait, vas-y, allège-le, facilite-toi la tâche. Tu sais que tu as ça comme option, mets pas d'ego là-dessus. Vas-y, prends cette option-là, prends-la et prends cette option et ça va créer à force un effet cumulé. Ça sera une force. Tout à fait. Que l'autre en face, il a, celui qui détient le tout, il a en fait. Mais tu t'interdis parce que tu es là, t'es comme ça, un truc en mode moi, moon pas avant l'autre, machin. Imagine demain, tu crées un truc de ouf. Tu crées un truc, tu dis ouais, vas-y, venez, on fait un consortium. Comme les Chinois, ils possèdent le monde entier aujourd'hui. Non, mais quand tu regardes le modèle économique chinois, les mecs, économiquement, c'est la première puissance mondiale. À l'heure où je te parle, ils ont un excédent brut tellement puissant chez eux qu'ils sont obligés de partir à l'étranger pour dépenser de l'argent parce qu'en fait, il y a trop d'oseille déjà chez eux. Tu vois. Maintenant, il y a trop de fabrication de trucs, donc il faut, ça y est. Eux, ils ont dépassé le game de la souveraineté du truc. Ils sont obligés de tester parce qu'il y a déjà trop de disponibilité chez eux. Mais maintenant, quand tu regardes… ces gens-là, ils ont grandi comment? Consortium. On achète tel truc, ça vaut tant. Il y a 40 000 Chinois derrière le truc. Chacun, ils ont mis une pièce et tout. Et comme il y a, depuis le plus jeune âge, une discipline, c'est OK qu'il y ait quelqu'un qui prenne des décisions. Ou qu'il y ait un collège de pensée, par exemple. Ici, on va te dire quoi? Ah, tu vois, par exemple, moi, déjà à la base, moi, j'arrive tu sais, je suis né en Guadeloupe. Je suis resté un peu, mais tu vois, j'aurais pu aller ailleurs. Je suis rentré au bled. Pourquoi? Parce que ma grand-mère était malade. Et à la base, je me suis toujours promis, jamais de ta vie tu vas finir dans un EHPAD, toi. Je suis avec toi jusqu'à la fin. Parce que j'ai pas je sais comment ça fonctionne. Alors, est-ce que il y a une raison que ça fonctionne comme ça? Bon, manque de moyens, manque de mais il y a aussi la partie humaine. Moi, j'accepterais pas qu'un aide ou aide-soignante parle mal à ma grand-mère, que machin. Donc, tu sais quoi, je prends mes responsabilités. Ou j'accepte pas qu'elle soit quelque part, qu'on paye et qu'il n'y ait pas assez de moyens ou assez de personnel, tu vois. Donc, je prends mes responsabilités, je me dis que voilà, tu sais quoi, ça, c'est ma petite mission, tranquille, on est ensemble. On bloque ensemble, je suis avec Watt jusqu'au bout. Mais quand tu sais, moi, des fois, des mecs qui me disent, tu vois, par exemple, je vais pas avoir l'accent du doublé et tout machin, me dire quoi, ouais, mais en fait, genre limite, ça vient titiller, tu sais, quelque part, genre ma légitimité. Des trucs tout bêtes, hein. Ma légitimité à un moment donné, être un Guadeloupéen, tu vois le délire. J'ai entendu des discours comme ça. Imagine demain. Donc, on parle comme ça, on échange et je te dis, frérot, moi, tous mes frérots qui me connaissent vraiment, ils savent que moi, par exemple, tu me présentes du riz, des trucs, c'est chaud. Moi, je suis un racineur, moi. Je suis un blédard de chez blédard de chez blédard. Pas les mots, pas les mots. Mais dans toute l'entièreté du bled, tu vois. Et en fait, et assumé en plus. J'ai pas, tu sais, pour moi, c'est vraiment valeur haute, c'est ça, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que, tu sais, des fois, imagine un exemple. Donc, demain, je sors une idée de compète et tout, vas-y, je dis, vas-y, je jameute,
On fait, tu vois, il y en a, ils vont parler de co-funding et tout. On n'est même pas sur ça parce qu'encore une fois, co-funding, c'est du don. Non, on intéresse tout le monde. Et tout le monde gagne. Un rapport gagnant-gagnant avec chacun de tes interlocuteurs, tu vois. Donc, tu crées un consortium. C'est ce qu'ont fait les Chinois. Ils sont mis, OK, d'accord, pendant 20 ans, tu as un ZOK qui est bloqué l'âme parce qu'on doit faire monter la sauce. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a eu des générations sacrifiées en Chine. Et ils avaient déjà écrit leur stratégie, le truc, exactement, le truc. Et ils ont respecté plus ou moins ce qui… limite de dépasser certains objectifs. Donc, Exactement. Nous, je pense qu'on est capable de faire ça. Imagine, moi j'arrive, qui voilà, monsieur comprendre de dire, nous l'autre conseil blanc là, qui comprend de dire. Mais c'est sorti Paname, je suis pas sorti de Paname, frérot. En fait, qu'est-ce qui t'a. En fait, tu sais, c'est des. Parce qu'on est trop dans des trucs, tu sais, de regarder la moindre option chez l'autre. C'est ça. Pour. Ouais, pour pouvoir SAP, pour ralentir en fait la force de ses propos. Parce que en fait, ça vient chercher quelque chose chez toi. Exactement. Ouais. C'est ce que, ouais, mais toi, en fait, ben ouais, ça travaille beaucoup. Et je pense que déjà, avant on peut. Les frères, ils sont en train de se fatiguer dans la rue. C'est utile, grave, c'est grave utile. Moi, si je peux y aller, j'y vais. Je suis pas dans ce truc de moi j'en ai rien. Tu sais, j'ai déjà été dans un barrage dans ma life. Ma grand-mère, elle le savait. Maintenant, tout le monde, j'y ai pas été en mode caché, j'y étais en mode grand parce que j'assume. J'assume ce fait de dire non, je suis pas d'accord avec ça. Mais j'assume aussi à côté le fait de prendre une posture et de créer en fait de la richesse, tu vois, de créer des systèmes où je dis. En fait, pour moi, c'est complémentaire. Il y a pas de différenciation en fait. Tu vois? Moi, c'est complémentaire. Donc, tu montes une boîte, bon ben tu vas recruter du monde, tu vas machin, tu vas. Je dis, tu sais, il y a un exemple, il y a un gamin, tu sais, quand on parle de blanc-noir et tout, tu vois. Il y a un gamin, Maxime Gauthier, tu vois. Ah si, je connais. Tu vois, sûr. Vas-y, va lui enlever, va lui dire qu'il est pas guadeloupéen. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais au-delà des frontières, et tu peux lui trouver tous les défauts que tu veux, grande gueule, tout ce que tu veux. Mais tu sais, quand il se lève un matin pour aller nettoyer l'île, quand t'as foutu le bordel juste avant, parce que t'as fait la teuf, machin et tout, finalement, qui est plus légitime là dans l'histoire? Tu sais, parce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, tu sais, quand c'est chez Watt, tu nettoies chez toi. Moi, quand c'est chez Watt, tu ne pollues pas chez Watt, tu vois. Sinon, t'en as rien à foutre. T'as un mec qui vient, machin. J'ai vu des posts, des trucs des fois, genre ouais. Mais vous rigolez ou quoi, les gars? Vous êtes des ouf. Mais évidemment, ça se trouve, c'est un arrière-cousin, tu sais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est d'accord, ouais. Et il n'y a pas de problème avec ça. Le truc, c'est quand tu dis les fils ne sont pas responsables des pères, c'est que, meuf, t'es en train de continuer à prospérer sur l'héritage de la mort des gens, de la souffrance des gens, du viol des gens, intellectuels, physiques et tout autre. Là, en fait, on peut pas débattre longtemps, ça sert à rien. Et en plus, on fait pas partie de la même team. Direct. Les choses s'arrêtent là. Mais pour tout le reste, comme dit la pub, il y a Eurocard, Mastercard. Hein. Pour tout le reste, on est tous ensemble. Hein. C'est la CB qui dit est-ce que t'es paiement accepté ou tu vois ce que je veux dire, c'est pas t'es là, tu te dis ouais machin frère, bah tu sais quoi, viens on se met tous ensemble et on fait un Deathland 2. Imagine, tu mets 10 000 Guadeloupéens. Frérot, moi, toi et moi tout seul, c'est chaud, on va pas aller voir Riot, tu peux rien faire. Mais tu prends 10 000 Guadeloupéens, tu leur dis ouais chacun les gars, mettez 100 balles chacun. 100 €. C'est ce que ça fait? Ça fait 100 000 boules par mois. On fait les calculs, on est fort, tu vois? Ça fait 1,2 million par an. Donc, ça veut dire que sur une base de levée de fonds, quand tu vas à la banque avec ce consortium-là et puis des contrats signés, machin, tu prends des trucs de tout le monde. Ça se fait, hein, ça existe. Hein. Tes capacités de levée de fonds, frérot, oui, carrément, oui. Oui, et encore pire si l'autre fonctionnaire, machin, on dit ouais, normalement ils n'ont pas le droit d'entreprendre, mais il y a un truc avec le nombre de parts qu'ils ont dans une entreprise aussi. Ouais, et donc très petit, machin, truc. Exactement. Donc c'est un truc déjà qui peut te finir parce que s'il y a qui se gavent aussi autant, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent. Donc toi aussi tu peux en gagner, mais ça se sous-entend avant de consentir à un effort. Et c'est quel effort? Le travail, c'est la bouteille de chambre que tu vas pas mettre en plus dans ta soirée. Et je grossis le truc, hein, on n'est pas que ça. Mais il faut vraiment, je mesure même pas mes propos en vrai. Est-ce qu'il faut qu'on se regarde dans la glace, vraiment, qu'on prenne nos responsabilités? Oui, c'est dur. Oui, des fois, nos politiques, ils abusent du game parce qu'ils cherchent même pas une demi-résistance, ça baisse le froc et on se sent pas soutenu, on se sent pas, tu vois, genre protégé dans leur rôle. Oui, on est français que quand ils veulent, machin et tout. Ça, tout ça, c'est bon, on est au courant, frère. Oui, c'est ça. C'est une réalité. Tu peux pas, ça, c'est un truc qui existe.
Tu peux pas aller contre ça. Mais au-delà de ça, nous, dans le truc de la responsabilité qu'on doit prendre dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Moi, ça fait 10 piges, je suis là. Franchement, je peux compter sur mes 10 doigts le nombre de fois où j'étais à Destreland. Ok. 10 piges. Moi, je suis pas encore à ce niveau. T'imagines? 10 piges. Des fois, je me fais allumer chez les haïtiens du coin et tout machin. Mais vas-y, dans la chaîne du truc, il y en a au moins un qui a mangé. Elle dit ouais, mais en fait, ouais, mais ces produits, il les a pris. Ok, d'accord, mais les gars, vous savez que Ayotte ne fabrique pas de pot de Nutella. Tout à fait. Il achète et il revend. Tout. Et il taraude, il achète tout, il produit rien, tu vois. Les voitures, tout, il achète et il revend. Ah ouais, tout à fait. Donc on parle de quoi? Dropshipping? Non mais tu vois ce que je veux dire? On parle de quoi? T'as pris un produit, t'as mis ta marge, t'as trouvé le fabricant, t'as un truc, frère, je te dis quoi? Je veux pas que ça soit transformé dans le truc, ouais, mais en fait, il a vu ça aussi simple. Non, il y a beaucoup, c'est beaucoup plus profond que ça, y a pas de problème. Mais quoi? Vas-y, venez, on se met allez, on est 400 000 sur l'île. Ouais, tout à fait. Vas-y, on prend 10 000 Guadeloupéens, peu importe leur couleur. Et même si tu veux, tu peux les avoir les 10 000 noirs. Si c'est un truc qui te tient à cœur. Ouais, d'accord. Tu peux les avoir les 10 000 noirs Guadeloupéens, c'est un truc. Parce que moi, pour moi, je connais des blancs qui habitent ici. Je peux te dire que leur créole, il est 1 milliard de fois plus gras que le mien. Et je te le dis, tu touches pas à leur Guadeloupe. Tu vois, c'est vraiment les gars, voilà, tu vois. Et ils sont dans les manifs, ils sont dans tout ça. Tu vois, ils sont rares. Les choses soient, il faut pas, on va pas aller faire les trucs de tourner notre veste et compagnie. Et les gens, mais ils existent et c'est des gars qui sont sincères. C'est dans le cœur que ça sort. C'est les gars qui font le plus d'actions dans ce type de choses. De ouf, ils sont sincères. Mais regarde le délire. Imagine 10 000 personnes, tu fais la levée de fonds. Frérot, mais je me mets en face de Watt. Je mets Destreland 2. Maintenant, ce qui se pose comme question, c'est quel est le comportement d'un. Tu prends l'exemple du panafricanisme, par exemple. Les mecs, ils ont compris que depuis ce qu'ils fabriquaient, machin et tout, on pouvait. Tu fais un paquet de chips sur le bord de la route. Au départ, tu as mis une étiquette. Mais si tu que 2-3 bédouins qui t'achètent tes trucs, bon, bah, ça va rester à l'étape étiquette. Par contre, si je t'invite et je t'encourage à consommer ces chips-là, déjà parce que, en fait, au niveau écologique, c'est bien, elles ont été faites là. Au niveau éthique, c'est de la bombe atomique. Et au niveau de ta santé, cool, parce qu'en fait, c'est beaucoup moins transformé, machin. Petit à petit, la personne, elle va brander son produit, mettre du market, machin, communiquer moins. Au début, elle sera sur le bord de la route. Après, elle sera dans sa boutique. Et après, pourquoi pas, elle sera dans une galerie où il y aura tous les gens qui font la même chose qu'elle. Donc, elles se comprendront. Donc, dans l'artisanat ou autre création. Je parle de création. C'est l'énergie la plus puissante qui soit. Hein. C'est la création. Quand il y a ovule et spermatozoïdes qui se rencontrent, il n'y a pas un truc de plus puissant que la création. Ça fait Donc, pas 1 plus 1 est égal à 2, c'est 1 plus 1 est égal à 3. C'est exactement ça. Et donc, quand tu rentres dans ce truc, et en fait, dans de la création, c'est une part de divinité qui te concerne à toi et ta conscience. Qu'est-ce que je fais en fait dans la création? Créer un poste, créer une structure. On t'a pas demandé d'inventer l'eau chaude. Justement, le Pringles là, au lieu de dire, non mais c'est vraiment pas méchant. C'est un exemple que j'ai pris. Au lieu de le dénoncer, tu sais quoi? Regarde les recettes et toi fais une recette où il n'y a pas les petites bactéries dedans. Toi passe le tien à la loupe et montre ça. Dis regarde le mien, il est pas à la loupe, il n'y a pas de bactéries. Celui-là, là t'as gagné. Tout à fait. T'as gagné, t'as l'opinion publique, t'as t'as les Yankees, t'as tout avec toi en fait. Tout à fait. Et donc on peut créer un Destreland 2. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je suis d'accord. Tu peux, tu dis, mais s'entend que quoi, moi en fait, mais je m'en ouf si t'as mis 10 balles de plus et qu'au moment où ça pète, que t'as plus d'oseille que moi, mais c'est cool. Il n'y a pas de problème parce que déjà j'en ai. Tout à fait. Des 10 balles que j'ai mis, ça me rapporte, ça me va. Et peut-être que ça va me servir de leçon. Bon, bien, la prochaine fois qu'il y a un Destreland 3 carré, bon, coup là, 5 mettait si moi pissadin parce qu'il y a des aimes la mâcher. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu rends ta vision logique. Tu vois? Pas mal. Ok. Franchement. C'est ça le truc. Et quand je le raconte comme ça, on a l'impression que c'est facile. C'est loin d'être facile. Non. Mais c'est à force d'analyser le truc, de regarder, tu retournes le truc dans tous les sens. Faut déjà la vision en fait. Faut déjà la vision. Et en fait, tant que les gens n'auront pas compris que, en fait, s'ils veulent vraiment faire bouger les choses, il faut qu'ils se mettent dans la mentalité d'être entrepreneur, mais de les faire correctement. Ouais, ou recul nécessaire. Oui. Tu sais, des fois, est-ce que c'est pas ok de dire, c'est ta spécialité ça? Je ne sais pas. Putain, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. De dire quoi, franchement, je sais pas.
Mais ouais, envoie si Facebook, mais sortez de là en vrai. Moi, je vois des membres de ma famille. Je ne veux même pas parler des autres, je parle de ma famille. Comme ça me légitime de quelque chose. Les gens de ma famille, les groupes et tout, ça se transforme, ça envoie des informations. Mais envoie Yodi que tel bitin. Yodi que, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils ont dit? Toi, t'as dit quoi pour toi en fait? Qu'est-ce que tu veux pour toi? On s'en ouf de ce qu'il Yodi. Là, le Yodi que je vois, c'est que t'as un jardin devant chez Watt et t'as pas planté un malanga, tu vois. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. C'est quoi le truc? Ou si tu n'as pas planté le malanga, eh ben tu sais quoi, comme ton voisin, il a pas de jardin, mais tu sais qu'il a la capacité, il a la main verte, dis-lui, ben tu sais, si tu veux, tu peux venir au Quai Pointy-Moins-Bar. Ma grand-mère, elle a une voisine et ils ont mais un truc genre… déjà, ma grand-mère avec son jardin, c'est une bande de… Mais c'est ridicule. Ridicule, une bande de terre. Il y a un avocatier, il y a un manguier, il y a un pied de grenade. Il y a un citronnier, laisse tomber les citrons qui portent, t'as peur. Donc en fait, non, on va pas acheter un citron du Guatemala à 4 balles le kilo parce qu'en fait, l'arbre, toute l'année, il nous donne du citron. Il y a quoi? Il n'y poids d'y bois d'un. Tu vois, donc en fait, le poids du bois que ça va me ramener, c'est quoi? C'est la prot dont j'ai besoin pour pouvoir… tu vois ce que je veux dire? Il y a des légumineuses, il y a trucs. Hey, je te parle, mais je sais même pas combien de mètres carrés ça fait, mais c'est ridicule. Et ben quand ma grand-mère… elle a trop de poids du bois pour elle à l'instant T où l'arbre il a machin parce qu'elle garde son produit frais avec tous les nutriments, même si de temps en temps elle peut mettre une partie au congèle et tout machin. Elle va mettre, là maintenant je prends un truc sous vide, elle met machin et tout, elle met ses petits sacs, elle est contente. Mais à partager avec sa voisine, Madame Canop. Mais Madame Canop, qu'est-ce qu'elle fait elle descend, elle va ramener un igname pour ma grand-mère. Si elle a fait un gâteau. Elle fait un gâteau pour elle, vas-y, kiffe, aujourd'hui je fais un petit gâteau à l'ananas ou quoi. Il y a la part de ma grand-mère dedans. Et il y a la part de son voisin d'à côté. C'est ça la vie, la vraie vie. Putain, tu te rends compte? Ça, en fait. Mais c'est une dinguerie. D'accord. C'est une grosse dinguerie. Moi, mon mentor, vraiment, c'est Monsieur Crâne. Tu vois, c'est un mentor, genre, tu sais, il fait de l'agriculture, lui, il fait du café. Le café Manlisa, c'est lui. Ah, d'accord, ok. Il est à Baïf. Oui. Ce mec, il a littéralement modifié. Tu sais, tu as le logiciel interne. Donc, mais le logiciel, tu l'installes depuis quoi? Parce que tu as fait un bon assemblage. La carte mère, le truc. Lui, il y a une moitié de la carte mère, il l'a changé. Il a mis quoi? Tu sais, avant, tu avais des trucs qui étaient gravés à tant de microns. Tu sais, quand tu es sur le truc un peu informatique et tout. Lui, il a vraiment fait le truc où ça va vite. Okay. Et quand j'ai commencé à faire mes premiers échanges avec lui, je l'ai rencontré lors d'un mariage et puis après j'ai été son stagiaire des années après quand j'ai décidé de me mettre dans l'agriculture. Mais ça fait 10 piges presque qu'on se connaît. Ouais, ça fait 10 piges qu'on se connaît. Et à chaque fois qu'on a une conversation, frère, je suis assis comme ça et je lui dis vas-y raconte-moi une histoire. Je prends. Mais aujourd'hui si Étienne m'appelle pour me dire Lionel, vas-y viens, on tape le dimanche ensemble, j'ai besoin de toi pour tel ou tel truc. Frérot, et en face, il y a une botte avec des hucs dans le boat. Moi, je vais taper mon dimanche avec Étienne. Hein. Pas que l'autre option, elle est pas bien. Hein. C'est que là, je sais que… je vais apprendre, je vais grandir. Laisse tomber. Et ça me fait plaisir de passer du temps avec. Tu vois, on n'a pas le même âge. J'ai 90 balais. T'imagines la différence de génération et tout. Et tu vois, on échange sur… la distribution des produits, comment le monde il a évolué depuis lui, ce qu'il a vu. Ça a été des mecs qui ont créé à l'époque des coopératives, mais ils se sont mangés des coups de poing dans la gueule parce qu'en fait, ils ont voulu faire en sorte d'avoir de la force et de faire en sorte que les choses fonctionnent bien pour nous, tu vois. Et depuis ces exemples-là, bon, ça ne veut pas dire qu'en fait, c'est une science absolue. Non, mais tu sais que… ça a perduré, il a fait de la pratique. Il a corrigé, pratiqué. C'est un monstre, tu sais, et on arrive à parler de tout et de rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a atteint tous les deux un espèce de niveau de confiance qui fait que je peux lui parler de Machou comme lui parler de, tu sais, cette espèce de pudeur. En fait, on a levé le voile là-dessus comme un super pote. Et quand tu lèves ce voile-là, en fait, tes problématiques, elles peuvent être mises à nu. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas avoir les meilleurs conseils. Si tu dis pas exactement ce qui s'est passé dans le truc, machin, comment, ouais, mais en fait, on va te donner un conseil par rapport à ce que toi t'as raconté. Mais en vrai, le vrai truc, vas-y, dis-moi, tu galères à avoir du terrain? Bon, écoute,
il faut que tu sois plus dans cet axe-là, que tu ailles apporter ça, ça, ça. Ok, donc là, tu es là, je dis ça, ça, ça. Le mec ne m'a jamais fermé la porte de me dire, ouais, mais en fait, il y a le comptable qui arrive, part. Tu rigoles, toi, quand j'étais en stage. Hé, Lionel, après-midi, là, un cava comptable, là, moi, c'était que le matin. Faut là, pour garder qui genre, les bitins qu'a fait. Ok. Excellent. Mais je valorise ça de fou, tu vois. Amour éternel pour ces hommes-là, tu vois, qui ont apporté des choses incroyables. Et quand je te dis, des fois, quand ça fait un moment que je l'ai pas vu, il prend son tel, il m'appelle, il me dit alors, comment t'es l'ancien et tout machin. Quand je le vois, frère, je le prends dans mes bras. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas ce truc de, on se pose, on est là, on discute de géopolitique, on discute d'agriculture, on discute de ce qu'on pourrait appeler la souveraineté, le ci, le ça. On se fait, mais on se régale. Il n'est pas d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Au final, on comprend les… C'est une dinguerie. Mais lui, quand il voit la Guadeloupe, il a envie de pleurer. Parce que c'est dur, tu vois, à tous les niveaux. Je te dis ça parce que je l'ai capté la semaine dernière. Je passais dans le coin, j'ai dit, je peux pas m'arrêter de passer. Alors maintenant, j'évite de passer chez lui parce que quand je passe chez lui, on reste trop longtemps. Donc c'est pas j'évite dans le sens où je veux pas passer, c'est qu'on reste trop longtemps. Ça y est, dès que… Et moi, mon tel, il sonne et tout, machin. Moi, je suis avec Étienne, frérot. Ça y est, j'ai tout oublié. Je suis dans un autre monde, tu vois. Vas-y, viens, on parle de ça, ça, ça. Et même dans sa carrière, tu sais, moi, tu sais, je veux faire du café. J'en avais parlé, du café vanille, cacao. Ça veut pas dire que je vais faire comme lui. Tu vois comment il a. Non, l'objectif, c'est d'apprendre déjà de ceux qui te connaissent et après de faire ton chemin, quoi. Mais c'est dingue. Et tu sais, ça nous est arrivé de passer une journée jusqu'à la nuit tard à griller du café, la machine elle tombe en panne, démonter le torréfacteur, ni lui ni moi, on n'est ni technicien, ni électricien, ni rien, prendre la notice, regarder sur internet, aller demander à un soudeur de souder une pièce C'est ce qu'on appelle gérer. Un entrepreneur. Qu'est-ce que je veux dire? Il va vraiment dans le truc. C'est ça, mais pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est là où j'allais en venir, il y a aussi le truc de, c'est quoi la conversation qu'on a avec nos aînés? Parce qu'on est en train de se juger les… Regarde, ouais, ces grands hommes-là, qui bitin. Et les aînés vont dire quoi? Ouais, mais ces jeunes-là, allez, machin. Et regarde ce que je te raconte de ma relation avec Étienne Crane, frère. Il n'y a pas de… ça n'existe pas, ça. Moi, je le vois, je suis comme ça, frère. Et lui, il me regarde aussi comme ça. On se regarde tous les deux en mode… c'est une fusion, quoi. Faites pas… parce que… Mais j'ai bien compris qui il était et que une partie de mon futur… va être influencé par la personne qu'il a été. Mais l'impact est réel dans… et quand tu as cette vision-là, ça y est, en fait, tu t'enlèves le truc ego, fierté, machin, c'est de la vulnérabilité, mais saine de ouf. Je me manque pas de respect en me disant que cet homme-là, sa façon de penser, son mindset influence aussi moi, ma façon de… Ouais, c'est un monstre. Ouais, franchement… quand je passe des moments avec lui, tu sais quoi, ce gars, je le considère comme un membre de la famille parce que c'est vraiment, il n'y a jamais eu de truc genre, j'ai pas le temps pour toi, Lionel, tu vois. Je crois que j'avais vu lors d'un reportage, je sais pas si c'est une télévision canadienne ou en tout cas de l'Europe, je sais pas si c'est canadien ou Europe. Et qui me montrait avec son fils. J'ai trouvé ça, mais… Et c'est là que j'ai appris qu'on avait le meilleur café du monde. Mais laisse tomber, mais oui. Never, nulle part. J'ai vu ça en fait. Non mais tu sais, en fait, on a le meilleur tout. C'est pas parce qu'on est chauvé en quoi. Le climat qu'on a, c'est parce qu'on est là. On était pays nordiques, on n'aurait pas pu parler comme ça. C'est intrinsèque, c'est que tu peux pas. Le climat qu'on a nous permet de tout faire en vérité. Peut-être on aurait une fraise, elle serait incroyable. La fraise d'ici. Regarde, je te donne un exemple. Connaître un peu l'histoire. Je crois que ça fait même pas 5 ans que ça y est, maintenant on peut planter de la vigne en Guadeloupe. Oui, par rapport à la loi qui est passée. Non mais, vas-y s'il te plaît. Non mais, dinguerie. Frérot, tu pouvais avoir une amende, parce que si tu plantes de la vigne. Mais regarde, je te dis un truc. Moi, je bois pas de vin pour dire que le vin, je connais et tout. Mais de ce que je vois chez les vignerons, les besoins qu'ils ont, imagine un instant un mec, demain il fait quoi? Il va sur les falaises de Anse Bertrand.
Non, attends, je te donne le truc, regarde bien le truc. Regarde bien le truc. Il va sur les falaises dans ce Bertrand. Là, il commence à planter une vigne, tu vois. Il en prend soin, machin et tout, ça prend un peu de l'âge. Avec le vent marin qui vient frapper le truc constamment, avec le soleil qui tape comme jamais, avec ces terres un peu calcaires et compagnie, je vais te dire un truc, sûr et certain. Je suis pas du game, je suis pas du milieu, mais si je mets les trucs bout à bout et tout machin, bon, je suis un peu quand même dans l'agriculture quand même, tu vois. Et j'ai un cerveau, j'essaie de me dire, mais t'imagines la dinguerie de vin qu'on ferait. C'est pas pour rien que la Californie est passée devant l'Europe au niveau de la... On nous l'interdit. Donc, tu vois, c'est pas tant de dire que c'est nous en Guadeloupe, c'est qu'on a. Et donc, du coup, de par le fait qu'on soit français, ça peut permettre quelque part, oui ou non, de mettre plus ou moins en lumière un produit qui sortirait. Parce que finalement, si c'est une dinguerie, ça sort d'un territoire français. Si c'est une de mer, c'est guadeloupéen. Tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, Je vois très bien. donc du coup, demain, rien ne nous empêche de créer un modèle où on sort à l'unisson, tu vois, un café de compète. Mais regarde, les ténors qui détiennent le marché aujourd'hui, leurs coulisses sont impénétrables. Je vais pas citer de blaze parce que je me lance enfin quoique j'ai même pas peur d'eux, mais je me lance dans le milieu et je me dis en fait, c'est dommage de penser qu'à une échelle de, pour moi, il y a 8 milliards d'habitants sur la planète, frère. Tu penses qu'en Guadeloupe, même si tu couvrais toute la Guadeloupe en café, tu penses que tu pourrais faire la boisson la plus bu au monde. Tu pourrais fournir pour 8 milliards d'habitants. Faut arrêter, même les 400 000, c'est déjà chaud pour toi. Mais comme tu es centré que sur ta propre, ce que tu crois étant une évolution, non, imagine demain, ça devient une appellation d'origine contrôlée, un truc, il y a un label et tout. C'est tout le monde, c'est toute la coopérative. Mais même toi, tu prends plus que ce que tu prenais. Parce qu'en fait, tu ajoutes de la valeur au produit, parce qu'il rayonne différemment à l'étranger. Et donc, Mais c'est pas tant le fait de ne pas pouvoir le faire, c'est d'être prêt à le faire. De se dire, ah, tu sais quoi, moi aujourd'hui, vas-y, je fais 30 tonnes de café par an. J'additionne avec lui. Pourquoi? Parce qu'on a le même cahier des charges, on est sur la côte sous le vent, on fait le même truc. Vas-y, viens et on envoie, on inonde le marché à l'étranger, on fait rayonner l'image de la Guadeloupe. Mais pour ça, il faut se sentir profondément guadeloupéen et se dire que on peut envoyer notre image que à l'époque, quand je regardais 7 à 8 ou quoi, je voyais qu'on était le département où il y avait le plus de violence, machin, à BMA et compagnie. Bah ouais, mais trouvons-leur du taf à ces mecs-là. Les petits, tu crois quoi? Pourquoi ils finissent par faire des dingueries? Moi, j'ai vécu dans une cité. Tu sais, t'es là, t'es immobile, t'es comme un meuble. Et tu tournes les pouces. Bon, tu tournes les pouces 5 minutes, mais après, il y a la petite voix qui te dit « Ah tiens, si j'allais… » Mais si tu le vois même pas comme étant une bêtise. Tu le vois comme un truc de le temps, il est tellement long, vas-y, viens, je vais faire un truc. Ouais, finalement, peut-être que ça t'a donné le résultat que tu pensais que ça allait te donner, tu sais, dans ton ressenti. Bon, tu recommences. Et puis, tu deviens quelqu'un limite de professionnel dans le game. Donc, en fait, la notion de bien ou de mal, finalement, tu finis par ne plus l'avoir. Mais si tous tes grands oncles qui sont là, bon, tu sais quoi, regarde, viens, la balade que j'ai tapée hier dans la nature, elle m'a ressourcé de ouf. Mais ça, on peut mettre des mots là-dessus. Maintenant, on a plein d'outils. On a Internet, on a plein de trucs, on a des coachs tu vois, ta femme, on a des gens qui apportent des choses. En mode, vas-y, on peut identifier, te dire, mais frérot, regarde, viens, je t'emmène là, ça va te faire plus du bien que… C'est juste les outils, en fait, parce qu'on est très dans le matériel, mais en réalité, il y a plein d'outils qui sortent de Russie ou autres et qui permettent de savoir quelles sont tes fréquences, quelles sont… Oui. Je connais cette machine. Ouais. Donc, au final, en fait, non, on pourrait quantifier la façon dont nous réfléchissons. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est cohérent cardiaquement par rapport à nous, par rapport à nos pensées, par rapport à tout ce qu'on émet? Ton énergie. Nous, on a fait un truc, tu sais, c'était… j'ai participé à une retraite ayahuasca, tu vois, en Amazonie. Dernièrement, là, ouais. Quand tu m'as dit que tu partais au Brésil, au final? Alors non, le Brésil, ça avait rien à voir. C'était un mix de… Ça faisait longtemps que je devais y aller. Il y avait l'anniversaire de ma chou et tout machin. Donc, c'était un petit kiff de… Tu vois, mais en fait, donc du coup, elle organise des retraites spirituelles. Regarde, ça, c'est un outil qui n'a pas de machine ni rien. C'est te connecter à toi-même. Là, on parle même pas, il n'y a même pas eu besoin de te quantifier quelque chose comme moi. Tu vas dans une forêt, pas de déo, pas de gel douche, pas de sel, pas de sucre,
les aliments qu'il te faut pour pouvoir faire ce que tu as à faire dans une journée. La douche, c'est la rivière. Le sambon, tu as des feuillages qui sont ultra puissants là-bas, même pour te brosser les dents, machin et tout. Pendant 10 jours, tu es là-dedans. Ok. Donc, c'est déjà une première chose dans l'aspect spirituel, tu vois, même au-delà de la plante, où tu vas te dire, bon, bah, tu vas connecter avec ton toi le plus profond, ça t'a apporté des choses, c'est genre juste une dinguerie en fait. C'est une technologie ça en vrai. Oui, c'est vrai, tout à fait vrai. Et C'est le, chimique, le psychologue il va venir, il va te dire ouais mais ça, ok ça marche, tu vois, il va décortiquer, tu vas lui expliquer. Là le bail il rentre à l'intérieur de ouais, il dit ok donc il y a ça, et tu deviens toi-même ton psy pendant que tu es en train de, je dis pas que c'est pas bien d'en avoir un, mais pendant que tu es en train t'es dans ta mariation, tu es là, tu te dis ah ouais c'est une dinguerie. Et tu découvres des choses, tu te connectes encore. Avant. Tes ancêtres et tout ça. Mais c'est un truc de fou. Ta descendance. Et Ça derrière- revient à l'exemple du poulpe que tu as donné. Exactement. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, tu as un truc, bah c'est une méthode, c'est un outil. Tu vas pas dire que c'est le meilleur ou là, on n'est pas dans un fait de comparaison. C'est un outil qui te permet de te connecter. T'as pas besoin de te dire ouais mais attends, t'imagines. Et là, côté en Amazonie, hein, c'est pas, Ouais, c'est loin de chez nous, c'est- donc on a un peu de, tu sais. 4 heures d'avion, tu y es quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, tu as des trucs qui sont comme ça. Mais quand tu sors de la forêt et que tu croques dans la première pomme, là, Ok. putain, mais tu te rends compte que, en vrai, tous les jours, tu vas grailler un fruit, un truc, mais tu le grailles parce qu'en fait, bon, déjà parce que tu as faim, tu veux te nourrir, machin et tout. Mais la conscience que tu dois porter, en fait, sur ce que tu fais au quotidien. Quand tu manges la pomme après avoir mangé pendant 10 jours, sans sel, sans sucre, sans machin, un type d'aliment bien précis, je te jure que la plupart des gens, on avait une amie, quand elle a bu, à la fin, on a coupé avec de l'eau de coco. D'accord. Mais genre, limite, si elle prenait pas la noix de coco, elle lui faisait pas un câlin pour lui dire je t'aime la noix de coco, je t'aime le goût du truc, parce que pendant te rappeler que tous les jours, en vrai, tu as accès à ça. C'est ça. Mais comme tu es omnibulé par autre chose, tu finis par oublier ce qui est déjà acquis. Et quand on oublie la base, bah, c'est un éternel recommencement. Tu vois ce que je veux dire? Si tu oublies comment on pédale sans les roues dans le vélo, bah, on va te les remettre chaque fois. Et après, tu vas réapprendre sans roues. Et après, tu vas réoublier. Et après, non, si cette base-là, elle est faite, quand on te dit, ouais, mais c'est comme apprendre à faire du vélo une fois que tu connais. Ok. Ben, si tout ce qu'on avait appris dans notre vie, bah, c'était comme quand on avait fait du vélo, bah, en fait, on n'aurait pas le même, tu vois, le même. La même vision, Laisse tomber. la même préoccupation. Le poulpe. qu'on a. T'as tout dispo de ce qui a déjà été expérimenté avant. Ah, c'est bon, ok, vas-y, j'ai pas. Parce que ouais, le petit, ouais, tiens, en fait, la vérité vraie, c'est quoi? C'est quand il va te dire, ne touche pas au four, c'est chaud. Tu lui dis, ne touche pas au four, c'est chaud. Non, en vrai, Laisse-le expérimenter. il va jamais vraiment comprendre jusqu'au jour où il va toucher le four et va se dire, c'est lui qui va te dire chaud après. Exactement. Ça va devenir ton enseignant après. À chaque fois qu'il va voir qu'il y a une chaleur quelque part, il va te dire chaud. C'est ce qui se passe avec mon fils dans les différentes situations qu'on a. Voilà. Expérimente tes affaires. Exactement. Et là, ça y est, c'est acquis. Hein. Chaud, il devient un enseignant du chaud, l'enfant. Exactement. Tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire? Après, il rentre dans les détails, tu sais, de température, de machin, mais tu vois, c'est ça le truc. D'accord. Et nous, on a oublié de recevoir en fait des enseignements, et on a aussi oublié de transmettre. Tu vois? Ben, c'est pas. Je faisais des sirops à l'époque sur la terrasse de ma grand-mère. J'ai un petit pote qui, lui, il a fait sa formation, il a commencé à faire des sirops et tout. Je lui ai dit, vas-y, passe à la maison. Ben, je lui ai montré comment je faisais les sirops en fait. Ok. Les miens. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais mon énergie n'est pas la tienne. Oui, c'est exactement. Parce que, alors, il y a quelque chose. Je rebondis dessus parce que je suis désolé. Il y a quelque chose quand on a. Parce que je te dis quand même. Donc, ma femme fait du coaching. Moi, je fais en fait une formation pour les entrepreneurs. Donc, comment faire un business plan, comment le faire vite, comment le faire correctement, surtout, le faire évoluer au fil du temps, où aller chercher les informations qu'il faut, comment faire un tunnel de vente, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un tunnel de vente, site internet, oui, mais pour quel objectif? Il faut absolument avoir un blog pour que les SEO puissent promotionner. Donc, en fait,
construire vraiment sa boîte et voir les étapes et les financements que tu as besoin. Donc c'était super intéressant la façon dont Christopher faisait son truc et j'aimerais bien qu'on amène les choses surtout ensemble avec Christopher dans l'avenir, mais bon, ça c'est encore une autre phase. Mais là où je voulais en venir, la plupart des personnes que je reçois au téléphone à la suite du fait qu'ils aient vu notre pub et compagnie et qu'ils décrochent au téléphone, c'est les gens vont voler mon idée. Et à chaque fois je dis, c'est la façon, même si quelqu'un prend ton idée, sur 100 personnes qui vont écouter ton idée, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui vont regarder ton idée, qui vont dire ok, je copie. Mais c'est pas ton énergie, ça va pas donner la vision que toi tu as dans ta tête, ça va pas faire le réel truc que tu veux partager avec les gens. Donc m'en fous, même si la personne a pris ton idée, on s'en fout. La question c'est est-ce que si demain je fais un enfant, c'est mon enfant, je l'ai fait moi, et que ce même enfant, il arrive à la crèche avec quelqu'un il va passer plus de temps à la crèche qu'avec moi-même. Mais la crèche ne me vole pas mon enfant. Et ne me vole pas la relation que j'ai avec, le love que j'ai donné. Et encore, pour aller encore plus loin, sur la sphère énergétique, quand on parle de spiritualité, en vrai, quand toi, tu penses à quelque chose, en fait, on est tellement… interconnecté. Exactement. Qu'en fait, peut-être qu'à la virgule près, non. Il y a des études comme ça qui se sont faites sur… des frères jumeaux et des choses comme ça où en fait les mecs ont essayé de les faire capter en fait ce que pensait l'autre de l'autre côté, qu'est-ce qu'il aurait fait comme… En fait, c'est pas tant qu'ils soient pareils, hein. C'est juste qu'en fait, ils se sont connectés au-delà du Bluetooth, du Wi-Fi et compagnie et en vrai, c'est comme ça, il n'y a pas de… Et donc, il faut savoir un truc, c'est que tu te lèves le matin, tu as une idée, tu penses que tu as une idée de génie, mais en fait, tu ne te vois pas grand quand tu ne vois pas suffisamment grand l'autre pour avoir eu la même idée que toi. Très bien. Ok. Parce que s'il n'y a que toi qui est capable, c'est-à-dire que tu vois comment les autres. Mais comme c'est un truc miroir, c'est-à-dire que toi, tu te vois toi comme une grosse merde en vrai. Si toi, tu vois les autres comme des grosses merdes. Par contre, si tu vois les autres comme des génies, tu peux te voir comme un génie. Et te dire, ouais, moi j'ai eu cette idée-là, bah, l'autre aussi, il peut avoir cette idée-là en vrai. Et c'est là où ça simplifie en fait ton truc et il y a moins de frustration, il y a moins de… Ça va simplifier tous tes schémas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'es moi le petit, vas-y, moi j'aimerais bien demain, imagine, bon c'est pas encore le cas, mais l'idée pour moi c'est de devenir un acteur majeur. Enfin, je sais exactement où est-ce que je vais. Un acteur majeur en matière de production de vanille. On est beaucoup aujourd'hui à faire de la vanille Enfin, ils sont beaucoup parce que je suis pas encore là, je suis encore dans l'import-export. Mais eux, ils font… de la vanille, ils sont beaucoup pour très peu de rendement. Là, l'idée, c'est d'apporter un truc, dire vas-y, tu sais quoi, est-ce qu'on n'est pas capable de sortir 3-4 tonnes de vanille par an, une vanille guadeloupéenne, un truc, un machin, et on crée un label et tout. D'accord? Donc bon, il y a une volonté pour que ça arrête aussi comme ça. Voilà, mais chacun a sa vision. Maintenant, demain, tu sais, si tous les mecs qui font de la canne remplacent leur canne et font de la vanille, j'ai tout gagné. Okay. Parce qu'en fait, le marché japonais, le marché chinois, le marché allemand, le marché américain, les États-Unis, c'est quoi? C'est 600 millions d'habitants. S'il te plaît. Non, mais et tu sais qu'en fait, les plus gros acheteurs, c'est en fait ces marchés-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais en fait, ces marchés-là ne vont jamais te regarder toi. Ils vont regarder quoi? Ils vont regarder Madagascar. Parce que Madagascar, c'est 4000 tonnes annuelles. Quand c'est au plus haut, sinon c'est 2008, un truc comme ça, tu vois. Et c'est 80% de la production mondiale. Donc tu fais quoi quand tu veux, par exemple, une entreprise comme Coca-Cola, quand il fait son Coca vanille, en fait, il achète de la vraie vanille. Il achète à Madagascar. Lui, il lui faut par an peut-être 1500 tonnes de vanille. Donc, il prend presque la moitié en fait il va prendre de la quantité de celui qui fait 80% mondial. Pourquoi tu veux qu'il parle avec toi? Tu fais quoi? On est 50, tu fais même pas 300 kilos par an. Mais il va pas te regarder. Après, tu vas me dire quoi? Ouais, mais on en a rien à foutre de coca. Ouais, mais par contre, tu vas arrêter de vendre une gousse de vanille à ma grand-mère à 30 balles. Alors que c'est une décoto, c'est une dame de Pointe-Noire et qu'en fait, elle a été élevée là-dedans. Tu sors pas de la Creuse ou je sais pas où et tu viens, tu me sors ça. Et non, ça, je suis pas d'accord non plus. Donc, on rééquilibre le débat. Ouais, ok, d'accord. Donc, tu vas pas fournir un gros distributeur. Ok, si tu veux. Mais si tu veux continuer à te plaindre et dire que les agriculteurs, ils font pas d'argent, que c'est ça, mais c'est parce qu'il y a ce mindset-là.
Maintenant, quand tu sais que… moi, je trouve ça triste qu'un agriculteur doive, pour la plupart, avoir un taf à côté. Mais les gars, c'est une dinguerie. Donc, écoute bien le truc. Je produis de quoi faire manger les gens et je dois aller travailler pour acheter à manger. Non, pour m'acheter à manger pour moi. On est tombé sur la tête, on parle de quoi? Tu sais, aujourd'hui, je te dis un truc. Tu as vu les guerres et tout machin, là on dit ouais les Coréens, le nucléaire, le truc, force de dissuasion. Ouais, lui, là où il l'a pas le nucléaire, parce que s'il l'a, bon, on va moins l'attaquer. S'il l'a pas, on va pouvoir le niquer bien comme il faut. S'il l'a, peut-être on va le niquer, mais genre juste un tout petit peu. Ou tu sais, il est peut-être à la moitié de sa science, tu vois. Tu sais, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, tu vois. Avec l'Iran, les trucs, là, on sait pas trop s'ils ont stabilisé, où ils en sont. Donc, tu sais pas la riposte. Imagine un instant. Tous les plus gros agriculteurs du monde se réunissent, ils font un G20, un A20, un agriculture 20, ils font. Ils se réunissent, ils disent quoi? Vous savez quoi? On arrête de faire à manger pendant 24 heures. Vas-y, sors-moi l'IA, sors-moi ton IA, sors-moi ta crypto, sors-moi tes réseaux sociaux, sors-moi la banque, tout ce que tu veux. Les mecs, ils disent quoi? Pendant 24 heures, on arrête. Tu sais quoi, nous, tu sais quoi, on va, pour une fois, on va penser à nous. De toute façon, nous, on produit à manger, donc on en a pour chez nous. Donc, vous savez quoi? Pendant 24 heures, on arrête. Frérot, t'as beau avoir le nucléaire que tu veux du monde. La planète entière, elle tremble. Elle tremble plus que si on t'annonce que c'est vraiment la 3e guerre mondiale demain. Imagine la puissance. Mais ça, ils ne le savent pas suffisamment. Pourquoi? Parce que on t'apprend que l'agriculteur, tu sais, c'est le cutéreux qui n'a pas été loin à l'école. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il finit, il va travailler la terre. En vrai, même, alors c'est surtout dans notre culture en plus française. Hein, et le mec, il avait pas d'avenir, machin. Bon, il est parti retourner les patates. Mais pas du tout. C'est avec ces patates-là que tu fais les frites. Et c'est avec ces patates-là que dans ton snack, aujourd'hui, tu peux dire soit frites surgelées, soit frites fait maison. Tu as gagné plus d'oseille parce que lui, il s'est cassé le cul à te l'envoyer, tout ça et compagnie. Mais arrêtons 2 minutes le truc et prenons le taureau vraiment dans le bon sens du truc, en mode voilà, tu peux le prendre par la queue comme par la corne, c'est toi qui choisis. Mais tu sais quoi, pour les bœufs tyrans, tu peux le prendre là, avec son truc là, il tirait aussi la masse de 1200 kilos. Ça marche aussi comme ça. Et on s'oublie, tu vois, dans nos capacités. Quand tu dis ouais, t'imagines, on a l'un des meilleurs cafés. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette information maintenant? Ouais, c'est beau. Et c'est là où en fait, c'est un chauvinisme inutile. T'imagines? Ouais, on a le meilleur café. Regarde un truc. On a les meilleurs sportifs. Vrai, la moitié de l'équipe de France, machin, que ce soit en athlétisme, au sport de combat, tout, on est des monstres. Allez, même à l'échelle guadeloupéenne, mais Guadeloupe, Martinique, Guyane. On est l'endroit où on a les infrastructures sportives les plus éclatées au monde. Donc, t'imagines que la moitié des médailles, c'est nous? Imagine un instant, on avait des vraies structures. Là, c'est toute bite la nouté trappée même. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais ça vient d'où ça? C'est même pas tant le fait d'être guadeloupéen, ça vient d'avant. Les gars, avant l'esclavage, il y avait une sélection humaine. C'est vrai. Donc, on sélectionnait les plus forts. Ceux qui auraient plus, donc ces ADN-là, en fait, à force, tac, 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 tac. Un bébé noir, quand il naît musclé. Bon, j'ai oublié. Non, mais tu sais quoi? Regarde, si tu arrives à avoir une photo de toi en étant bébé, tu verras que tu as la petite forme, la petite boule. Rappelle-toi même de ton fils, peu importe les bébés noirs, féminins, masculins, il y a le petit boule parce que en fait, ça fait partie de notre ADN, ça, d'être dans cette c'est notre morphotype, d'être déjà prédisposé à avoir du muscle, à avoir par exemple, notre buste, tu vois, par exemple, nos jambes vont être un peu plus hautes que le reste des gens. Par exemple, un caucasien, ça va être plus moitié-moitié, tu vois, genre son buste et sa taille de jambe. Nous, il y a une petite hauteur supplémentaire. Ça court plus vite. Moi, je suis pas étonné qu'un mec comme Usain Bolt, ça soit le recordman du monde, tu vois. Je serais plus étonné si, je sais pas moi, quel nom je sais pas, un Didier Deschamps, par exemple, qui a été champion du monde. Mais je serais étonné qu'il gagne le 100 mètres et qu'il gagne la médaille d'or. Je serais grave étonné. Tu vois? Parce que en fait, sa morphologie, elle est, tu vois? Elle n'a pas été sélectionnée. Et regarde un truc. Et à chaque fois, le passé a une influence sur le truc.
Pourquoi on n'a pas de grands nageurs? C'est pas parce qu'on n'a pas des conditions de ouf, c'est parce qu'en fait, on nous a appris à ne pas nager pour ne pas se… On est insulaire, donc si tu veux te sauver de l'île, par la nage. Donc on t'a appris à avoir peur de l'eau, à ne pas nager. C'est triste, tu vois, qu'on puisse pas. Mais en vrai, si on apprend à nager depuis dans la mer, c'est pas dans les piscines olympiques, machin. Si t'as la mer avec les vagues, les trucs, quand tu vas arriver dans le truc où c'est tout fluide, mon gars, tu vois la difficulté, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, très bien. Donc, Ouais. et pareil, quand tu regardes Gorée, tout ça, bah en fait, les mecs, aujourd'hui, on fait, les gens, ils font Dakar-Gorée à la nage. Pour se remémorer. Tu penses que les esclaves à l'époque, ils pouvaient pas le faire, mais on leur a dit, vous ne savez pas nager, vous pouvez pas nager et l'eau, elle est dangereuse. Donc en fait, tu peux pas nager. Tu peux pas te sauver en fait. Donc tu restes là et t'es. T'es ancré dans ton truc. Et donc ce qui fait que nous, on n'a pas de grands nageurs. Ok. À ce jour, pour l'instant. À ce jour, mais ça y est maintenant, tu vas voir que dans pas longtemps, il y a un petit. Bah, il y a le petit là qui a fait Martinique, Guyane à la nage. Ah, Non, Martinique, Guadeloupe à la nage, ou je sais plus ce qu'il a fait comme exploit. Il avait fait le tour de la. Je sais plus si le tour de la Martinique, mais il y a la petite. Il a fait une dinguerie. Ouais. Il a fait une dinguerie. Il a 6 ou 7 ans. Il a fait une dinguerie. Eh ben, on en reparle. On en reparle. Lui, ses parents lui ont appris quoi? Tu peux nager, mon fils. Bon, ben écoute, il a déjà intrinsèquement des qualités physiques qui sont au-dessus de la moyenne. Et ça, ça se prouve, tu vois. Et c'est pas qu'on est meilleur. C'est qu'en fait, finalement, cette sélection. tous nos malheurs, normalement, on devrait le transformer aujourd'hui en force. Tu vas me dire qu'aujourd'hui, c'est un mec qui est tout pâteux qui vient te dire en fait combien tu dois acheter tes produits, qu'est-ce que machin. Alors que enfin, je veux dire, tiens, à un moment, soyons sérieux nous aussi, quoi, tu vois. Genre, il y a eu 1 milliard d'intellects, mais d'ultra intellect noirs. Et même si aujourd'hui, regarde. Celui qui a pollinisé pour la première fois la vanille de manière manuelle, puisque la planifolia, ça y est, l'abeille, comment elle s'appelle, la mélipone. Oui, mais bonne. La mélipone, elle envoie qui pique pas, qui à l'époque des Aztèques et des Mayas, c'est elle qui est vénérée, hein, c'est elle Maya l'abeille, hein, c'est elle qui est vénérée, le dessin animé, tout découle de ça, le 8, le machin qui est écrit dans tous les grands livres saints en plus, tu vois, notamment le Coran, on fait une très grande description et tout de l'abeille et tout, c'est vraiment des trucs qui sont profonds. On parle de cette abeille-là, d'accord, qui vient. Bon, elle a été décimée par déjà d'autres abeilles qui étaient du coup venues par rapport à ce que nous on a transporté, machin, le climat, les trucs, tout ce qui a bougé et puis les pollutions, machin. Donc elle peut pas se défendre, donc automatiquement plus fragile. Elle a pas de dard cette abeille, d'accord? C'est ça qui pollinisait la vanille avant. Il n'y en a plus. Qui a trouvé la façon de polliniser manuellement? Monsieur Albus. Un esclave noir qui était à La Réunion. Ce mec a gagné… alors, ils l'ont libéré très tard, ses anciens maîtres, et ils l'ont libéré pauvre, alors qu'ils venaient de leur trouver une technique de… Ah ouais, de ouf. Ils se sont gavés derrière, hein, les anciens propriétaires, machin, ils se sont gavés. Et ils se sont gavés à l'échelle de avant. Tu vois l'histoire, c'est un Renoir. Et donc aujourd'hui, moi, je dois rougir, me dire quoi? Ouais, mais en fait, peut-être que si Parfaite ou je sais pas qui, ben il fait. Mais tu rigoles toi ou quoi? Moi, j'ai juste à me connecter à Abuse, frère. Je sais que c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait le game et tout machin. Donc t'inquiète, quand je vais polliniser, ça va être la patate. Chapeau. C'est ça le truc. Et nous, on a cette difficulté à se regarder, à s'encourager, à s'encenser, à dire putain, waouh, c'est magnifique ce que tu fais. Bravo et tout machin. Là, tu vois ce qu'il faisait, ce qu'il faisait sur. Comment il appelait son événement? Karakera, c'est pas leader, Karakera. Ouais, si tu nous écoutes, frérot, trouve un nom plus facile à retenir. Tu vois, là, on vient de te dire qu'il y a un truc qu'il faut que tu revoies, tu vois. Christopher, tu gères ça bien comme il faut. Mais tu vois, par exemple, Business au pays et tout, les gars. En fait, ils essayent de mettre en lumière des entrepreneurs. Ils font ça vraiment avec une énergie. Ils s'en donnent à cœur joie, tu vois, de ouf. Mais pour continuer à faire ça, il faut qu'ils aient des revenus, il faut qu'ils aient du truc, du machin. Donc, moi, des fois, j'ai des conversations avec eux. Je leur dis, ouais, mais les gars, en fait, vas-y, c'est pas assez cher, vos trucs, vos machins. Quand tu sais que des fois, tu payes l'entrée d'un concert 50 balles. Quand tu sais que tu as payé l'entrée d'une boîte 20 balles et après derrière il faut que tu t'achètes un verre, le verre il est à 20 balles, tu es déjà à 40 boules, il y a ta meuf avec toi, tu es à 60,
Tu as passé la soirée, donc tu t'es chat, donc tu t'es fragilisé, peut-être tu rentres. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Et là, on te donne l'opportunité de créer du réseau, de peut-être, tu vois, en fait, on s'est rencontrés comment? Dans un événement comme celui-ci, tu vois. Avant, on se connaissait pas, toi et moi. Et en vrai, ben, gratitude, tu vois. Et en fait, mais ça, c'est une valeur. Maintenant, à combien on estime le fait que toi et moi, on se soit rencontrés par rapport à tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, les projets et tout. Tu te dis, ah ouais, dinguerie, machin, pisciculture, machin. Mais c'est, waouh, bravo, tu vois. Mais en fait, si tu sais pas, c'est-à-dire que tu es tout seul dans ton coin. Peut-être que j'ai un plan, j'ai un numéro de téléphone que je peux te passer, que ça va peut-être accélérer ton truc. Le réseau, c'est vraiment primordial et c'est super important.